fois, sur la scène du théâtre Trévise à Paris, un jeune comédien inconnu vous a violemment clashé. Oui. Chère madame, c'est celui qui a joué Aladdin au cinéma. Quand tu vois comment il parle le môme, c'est sûr que vous n'allez pas le prendre pour jouer le génie. Chère madame, ça a commencé dans une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Ben, on attend toujours. Soit disant qu'à madame, c'est sorti avec Miss France. Je sais que c'est important pour les Miss de faire de l'humanitaire, mais là, ça va loin quand même. C'est quoi ça? Qui a eu l'idée de ça? Ça me fait toujours rire de le voir sur... On l'explique, les gens ne le savaient pas. Hein. Les gens ne savaient pas, mais ce qui est très drôle, c'est que même les gens du théâtre, j'avais mis très peu de gens dans la confidence, donc même les gens du théâtre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de monter sur scène... Vous êtes arrivé comme ça, ouais, au théâtre? Ouais, j'étais dans les coulisses avec les autres comédiens, parce que c'est une scène ouverte, le fil, qui a lieu tous les dimanches soirs à Paris, et donc il y a plusieurs comédiens qui montent sur scène. Passent à la, et donc à la moi chaîne. j'étais derrière, et ce qui était génial, c'était c'était de voir comment les gens me parlaient, me traitaient. C'était un peu en mode, tu passes combienième toi? Je passe 4e. Ah, tu passes 4e, ah, c'est cool. Tu fais un sketch sur qui? Kev Adams. Ah, tu fais un sketch sur lui? Putain, tu vas dire quoi? Tu vas voir, je vais bien lui défoncer sa gueule. Tu vois, et c'était énorme de voir les autres dire, ah ouais, ok, cool mec et tout, c'est marrant que tu viennes ici, mais ça fait longtemps que tu fais de l'humour. Ouais, je préfère pas trop en parler. Enfin voilà, il y a eu tout un truc autour qui effectivement n'a pas été filmé, mais c'était une expérience dingue. Et ça me fait rire de le voir sur des plateaux de télé, parce que c'est compliqué à croire aujourd'hui que c'est passé partout, mais à la base, je l'ai fait évidemment pour promouvoir le nouveau spectacle, mais surtout parce que c'était un fantasme que j'avais depuis longtemps. C'est une sorte de fantasme schizophrénique. De vous clasher vous-même. De m'auto-clasher et d'écouter le rire des gens qui rient sur des clashs de vous. Exactement. C'est ça? Exactement. En fait, je fais partie... Complètement fou. Hein. Mais je fais partie de cette génération d'humoristes où on est effectivement très critiqué par ce qu'on appelle les haters sur Internet. Et à chaque fois que je vois les haters sur Internet, je me dis, les mecs, vous n'avez pas des vannes incroyables, franchement. Vous pourriez mieux travailler que ça. Vous avez le droit de détester, mais travaillez autant que nous, vous faites des bonnes vannes. Et donc j'avais envie, j'ai réuni mon équipe, je leur ai dit, il faut qu'on me déglingue la tronche. Mais vraiment, imaginez qu'on a envie de mettre fin à ma carrière, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on dirait sur moi? Et c'est ça qui m'a amusé terriblement, d'être ce fameux hater sur scène. Et justement, les haters, ça vous touche encore ou vous en foutez? Non, je m'en fous un peu, pour être très honnête avec vous. Un peu ou... Ça m'a longtemps touché. Et puis, de plus vous en regardez plus, encore? De plus en plus, je m'en fous. Ouais, par contre, je regarde toujours parce que de plus regarder, ça veut dire ne plus voir aussi les messages positifs. Je regarde parce que, vous savez, il n'y a pas, quand vous allez sur Twitter ou sur Instagram, il n'y a pas une case haters et une case lovers. Donc tout est mélangé. Donc je vais pour voir les messages des gens qui m'aiment bien et les critiques aussi des gens qui m'aiment bien, qui sont parfois très intéressantes. Et puis les haters, j'y fais plus vraiment très attention, pour être très honnête avec vous. Je pense que c'est un truc qui est tellement naturel. Quand on est aimé par des gens, on est détesté par des gens. L'équilibre, le yin et le yang se fait parfaitement et tout va bien, quoi. Moi, je suis beaucoup moins atteint par ça maintenant que je l'ai été à une certaine époque.